avec les infections urinaires. Mais vous, en tant que médecin aujourd'hui, vous allez plus approfondir sur ce sujet. Alors moi, je veux que vous nous donniez un petit bout par rapport aux infections urinaires. C'est exactement quoi les infections urinaires? Bon, je vais quand même illustrer quelque chose. Déjà, les infections urinaires, comme vous l'avez dit, nous sommes en train de parler des infections urinaires chez la femme. Voilà. Chez la femme. Vous voyez, chez la femme, toute infection urinaire comporte un problème chez la femme. Ok. Alors, comme nous le savons, déjà à partir de la maison, une personne peut déjà sentir qu'elle est infectée, mais ne sait pas c'est quoi en fait. Une infection c'est quoi une infection urinaire? Mm. Vous voyez. Donc, moi, je vais illustrer, comme nous avons dit au début, les infections urinaires, nous avons des sortes d'abord des infections urinaires. Les infections que seulement le médecin peut découvrir et les infections que vous pouvez déjà en avoir à la maison. Ça dépend de vous. Merci beaucoup, docteur. Moi, j'avais quand même prévu une liste de questions pour vous, parce que en tant que femme, je trouve que ce serait plus naturel de vous les poser directement comme ça. Et ça va aider plusieurs femmes qui nous regardent aujourd'hui. Et j'espère que vous allez vraiment donner des réponses qui vont mieux nous aider à comprendre les infections urinaires chez la femme. Alors, ma première question est de savoir quels sont les signes d'une infection urinaire chez la femme. Merci beaucoup. Comme j'étais en train de dire, avant de me prendre la parole, j'étais en train de dire que d'abord, il faut savoir que nous avons des sortes d'infections. L'infection qu'on peut comprendre facilement à la maison et les infections qu'un médecin seul peut t'orienter, dire que tu as ça. Nous avons les infections urinaires, des voies basses et hautes. Okay. Il y a pyélonéphrite, aussi cystite. Bon, comme je l'ai dit, pyélonéphrite, ça sera à un médecin pendant son examen. Il va vous dire que non, peut-être que ça change des stades. Vous avez une pyélonéphrite au lieu de cystite. Okay. Alors, cystite, c'est l'inflammation ou les infections. On peut parler du vessie, une inflammation du vessie. Et voilà. Et puis, pyélonéphrite, comme on vient de le dire, c'est l'atteinte, il y a des infections, mais qui atteint au niveau de rein. Mais donc, comme aujourd'hui, dans la majorité des femmes, donc plusieurs femmes, vous voulez dire qu'on la cystite quand ils parlent des infections urinaires? Oui, quand vous voulez parler des pyélonéphrite, ça c'est déjà un autre niveau. Un niveau déjà avancé. Okay. C'est grave. On doit vous retenir à l'hôpital. Si seulement les signes sont très alarmants, on doit vous retenir. Mais cystite, vous pouvez venir de vous-même, rentrer aussi à la maison. Donc maintenant, là, nous allons plus nous marteler sur cystite parce que ce sont des choses qu'on voit souvent déjà nous-mêmes à la maison. Voilà. Quand vous avez demandé sur les signes, voilà, comment est-ce qu'on peut les voir? Nous avons des brûlures en urinant. Quand vous êtes pendant vos toilettes, vous allez voir que vous êtes en train d'uriner. Il y a des petites brûlures, il y a des douleurs. Donc c'est la sensation de douleur. Oui, il y a des douleurs. Et il y a la fièvre aussi, hein, malgré que la fièvre... Ça ne se manifeste pas. Ça se manifeste, mais pour des niveaux graves, comme pyélonéphrite, c'est déjà au-delà des 38 degrés, 39 degrés. Vous voyez. Mais la fièvre, quand même, 38, pendant la cystite, voilà. Donc, vous allez quand même vous sentir, vous avez de la fièvre, vous avez de la fièvre, vous avez des douleurs. Donc, voilà. Ok, moi, ce que je retiens ici, c'est que la majorité des femmes aujourd'hui souffrent de la cystite. Cystite, la majorité des femmes. Mais seulement, on ne sait pas encore. Elles ne savent pas encore. Voilà. Elles ne savent pas encore que c'est ça, logiquement. Voilà. Parce que si vous venez à l'hôpital, c'est ça, on va vous dire que non, ça c'est une infection urinaire. Et si ça continue, bon, je crois qu'on va encore en parler parce que ça dépend aussi. Hein. Parce que quand les femmes viennent, ils viennent déjà les stades avancés, ils ne savent pas, ils ont déjà pris des produits à la maison. Ok. Vous voyez, ils ont déjà pris des produits à la maison. C'est à ces moments-là que les choses vont changer et ils viennent vous voir. Merci beaucoup, docteur. Alors, j'ai une autre question, toujours concernant les infections urinaires. Alors, des fois, on se fait analyser dans les hôpitaux. Je suis malade, je vais aller voir le docteur. J'ai des brûlures, tout ce que vous avez dit, les douleurs. Mais est-ce qu'une analyse d'urine est-elle nécessaire avant de traiter une infection urinaire? Si. Il faut toujours passer au labo. Nous avons les signes, nous avons plusieurs maladies. Okay. Alors, ces signes-là doivent être confirmés toujours à l'examen des laboratoires. Vous voyez, l'analyse des urines, on peut faire l'analyse des urines, tout ça, on peut faire les CBI.
C'est comme ça qu'on fait à l'hôpital. Quand vous venez, vous donnez les urines, tout dépend de la couleur. Ok. Et ce sont des signaux aussi à la maison, chère dame, quand Donc vous la constatez... couleur d'urine aussi peut déterminer la maladie. Si, déjà les infections. Quand vous êtes à la maison... J'espère que les femmes sont en train de comprendre. Si, si. Quand vous êtes à la maison, vous trouvez que vos urines sont claires, vous avez un peu de douleur, ça peut peut-être vous alerter que vous avez un problème qui s'annonce. Ok. Alors, vous pouvez peut-être vous faire soigner, vous prendre peut-être déjà beaucoup d'eau, ça va vous arranger d'évacuer les urines et changer de couleur. Mais seulement quand vous êtes à l'hôpital, quand vous venez à l'hôpital, déjà avec les urines jaunes, déjà ça, très jaune, hein, pour ne pas dire oui, très jaune, là on peut déjà voir qu'il y a un problème. Quel est le problème? On doit maintenant faire l'examen pour voir les bactéries. Donc, le problème. Vous avez dit que tout dépend de la couleur, mais couleur. Vous avez dit que les urines blancs, c'est aussi, ça peut aussi symboliser une maladie. Non. Les urines claires. Oui. Les urines claires, en tout cas, ça ne symbolise pas une infection urinaire. Ok. Ça ne symbolise pas une infection urinaire. À quand s'inquiéter? Vous devez vous inquiéter quand vos infections, ou quand vos urines, pardon, changent de couleur. Ok. Quand les urines changent de couleur, automatiquement, vous devez vous faire consulter. Quand ils deviennent d'un jaune là. Jaune, très jaune, tout ça. Et puis, vous avez peut-être l'association des brûlures, vous voyez des brûlures ou des grattages, des mangeaisons. Vous pouvez déjà comprendre que il y a un problème. Déjà, on avait parlé l'autre fois sur ça, mais on avait parlé seulement des infections génitales. Oui, maintenant, comme ce sont des infections qui partent de pair à un moment, oui, parce qu'il y a les infections urogénitales, il y a les urines et les voies génitales aussi. Okay. Donc, c'est à ces moments-là que vous pouvez remarquer qu'il y a le perte blanche, des mauvaises couleurs, mais aussi les urines qui changent de couleur. Vous voyez, il faut venir vous consulter. Merci docteur, en tout cas, moi tout ce que vous dites là, en tout cas je n'en savais rien. Je n'en savais rien, moi en tant que femme, je trouvais normal. Je trouvais pas très normal, mais je trouvais ça bizarre mais un peu normal, le fait d'avoir des douleurs en essayant d'uriner, sans pourtant savoir que ça peut possiblement être une infection urinaire, la cystite comme vous venez de le dire, sans le savoir. En tout cas, vos réponses sont très bonnes pour moi. Moi, en tant que femme, je ne vais pas garder ça pour moi. Moi, je vais le partager. Mais j'ai encore une autre question. On va aller du côté de la prise en charge, puisqu'il y a des femmes normales comme moi, et puis il y a des femmes enceintes. Et puis il y a des femmes enceintes. On va parler du traitement de la cystite. Est-ce que la prise en charge est différente entre une femme qui n'est pas enceinte et une femme qui est enceinte? Très différent. Je vais même aller plus loin, une femme qui est ménopausée. Voilà. Bon, déjà, les femmes ménopausées, on les considère comme les femmes qui ne sont pas enceintes. Ok. Alors, la seule différence qu'on peut faire, c'est déjà seulement que femme enceinte et une femme qui n'est pas enceinte. Ok, voilà. On va aller dans ce sens. Voilà, dans ce sens-là. En fait, déjà, dans la pharmacologie, ou pendant la prise en charge, il y a des molécules qu'on ne donne pas à une femme enceinte. Voilà pourquoi on dit toujours quand vous venez à l'hôpital, il faut toujours dire la vérité. Chère dame, quand vous venez à l'hôpital... Moi, je vois même quand je vais acheter les médicaments à la pharmacie, on me demande, tu n'es pas enceinte? Tu n'es pas enceinte. Déjà, ce n'est pas le boulot du pharmacien. Les bonnes réponses. Voilà. Déjà, les pharmaciens doivent déjà avoir son ordonnance déjà bien prescrit. Parce que lui, il doit vous poser des questions si vous êtes enceinte ou pas. Mais tellement qu'il y a beaucoup d'abus aussi. Raison pour laquelle il pose cette question. Parce qu'il y a des molécules que les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser. C'est aussi une forme de précaution. Voilà. Donc, parce que là, il y a des produits comme les métros. Les femmes ne peuvent pas utiliser pendant la grossesse parce qu'il y a des perturbations. Ça peut d'ailleurs créer l'avortement chez une femme enceinte. Alors, on doit toujours distinguer quel est le problème. Est-ce que vous êtes enceinte ou pas? C'est à ces moments-là que la prise en charge change. Voilà. S'il y a des antibiotiques qu'on doit donner à une femme enceinte et celui qu'on ne doit pas donner à une femme voilà, c'est normal. Voilà. C'est comme ça. Ce que nous devons retenir ici, c'est qu'une femme enceinte est toujours différente d'une femme qui n'est pas enceinte. Toujours, la prise en charge sera différente. Si on donne paracétamol, elle va donner Ibicap.
C'est comme ça, non? Bon, c'est dans ce On va aller dans sens-là, les termes, il faut on va aller toujours, ouais, il faut avec les toujours, termes pharmaceutiques. Voilà, il faut toujours éviter Tout ce que donner je des connais, c'est produits. paracétamol et Ibucam. Tout ce que vous dites là, je ne connais pas. Ah, Alors, ok. j'ai une dernière question pour la route. Ça, je pense que c'est la meilleure des questions. Comment prévenir les infections urinaires à répétition sans avoir recours aux antibiotiques? Je te dis, ma douleur, amoxicilline, omélie. Omélie. Comment prévenir ça? D'ailleurs, c'est déjà ça le vrai problème. Les antibiotiques, on ne les prend pas parce qu'on veut prendre. Il faut toujours vous consulter. Il faut toujours vous consulter. Qui c'est ça poison? C'est ça le vrai problème. Qui c'est ça poison? Alors ne prenez pas parce que vous voyez que Natacha avait pris, moi également, Keren, je dois prendre. Ou Noémie avait pris. Non, non, ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas le voir comme ça. Alors pour la prévention, ça, les femmes, je vais vous le dire, la première des choses, même pour les hommes ou pour les femmes, prenez beaucoup d'eau. Ok. Prenez beaucoup d'eau. Il faut prendre beaucoup d'eau. Quand vous prenez beaucoup d'eau, ça vous permet d'uriner. Ça va aussi vous permettre de vous soulager sur certains points. Tout ça sans prendre les antibiotiques. Non, on ne commence pas par les antibiotiques. Okay. On commence par dire qu'il y a une prévention pour ne pas tomber. On donne les antibiotiques quand vous êtes déjà dans les problèmes. Okay. Vous voyez, ça c'est la prise en charge. On vous donne les antibiotiques et vous respectez. Il ne faut pas prendre les antibiotiques. Vous prenez 2 ou 3 aujourd'hui, vous sentez que la couleur change, vous allez laisser, je suis guéri. Le fait que vous faites ça à répétition, les mêmes antibiotiques qu'on vous donne, ça va créer aussi des barrières. Ces mêmes barrières-là qui vont faire en sorte que quand vous prenez le même produit, que ça n'agit plus. Okay. Les anticorps ont changé, ils se sont familiarisés avec les anticorps. Ils sont condensés. Voilà, ils se sont familiarisés. Donc on donne un antibiotique, mais tellement que vous le prenez à répétition, sans finir le traitement, si seulement qu'il se familiarise, et comme il que non, quand on te donne ça, lui, ces produits-ci, ça ne tient pas, il faut donner un autre produit. C'est dans ce sens-là. Vous voyez, alors, quand vous êtes prescrit sur un antibiotique, prenez-le du début jusqu'à la fin. Okay. Surtout Aussi, beaucoup d'eau. oui, il faut prendre beaucoup d'eau. Il faut prendre beaucoup d'eau. Aussi, il y a une chose que je voulais dire. Le changement de couleur des urines n'est pas seulement un problème des urines aussi. Okay. Et aussi, il faut voir pendant que la femme ou pendant que la personne prend aussi des médicaments. Exemple, la quinine. Ah. Vous prenez, mais vous allez sentir que non. Bon, vous allez voir que votre urine change de couleur. Okay. Cela ne veut pas dire que c'est une infection normalement. C'est seulement parce qu'il y a seulement élimination, tu vois, il y a élimination au niveau urinaire des produits que vous êtes en train de prendre et vous allez sentir qu'il y a le changement de couleur des urines. Ok, merci beaucoup, docteur. Un conseil pour les jeunes femmes qui ont des douleurs mais qui ne se font pas encore consulter. Bon. Moi, je vais leur demander d'aller seulement voir les médecins. Il ne faut pas prendre des produits à la maison. Pas loin. Ouais, il faut seulement consulter un médecin. Il faut consulter un médecin. Parce que déjà, avec les conséquences des infections, la femme peut devenir stérile. Okay. Il y a la stérilité aujourd'hui. Ouais. Il y a la stérilité pour vous. Peut-être vous allez penser qu'il y a la famille, il y a les oncles, quelque chose comme ça. Mais vous avez mal géré vos infections urinaires ou urogénitales. Vous avez mal géré les infections et plus loin, vous êtes stérile, vous voyez. Donc, c'est vraiment ça. Je sais que les femmes aiment avoir des enfants, voilà pourquoi je tape directement là-bas. Merci beaucoup, docteur. Avec le docteur Jonathan, nous avons abordé des questions sur les infections urinaires. À la fin, il a donné un conseil qu'il faut toujours aller se faire consulter auprès d'un médecin. Et aussi, il a ajouté qu'il faudrait boire beaucoup d'eau et surtout finir sa cure. Oui. Merci beaucoup, docteur. Les questions ont été, je dirais, importantes pour moi, surtout vos réponses importantes, très importantes pour moi. Moi, je ne vais pas les garder pour moi seulement, je vais les partager à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, surtout celles qui viendront me dire qu'elles ont des problèmes d'infection urinaire ou même au besoin de les envoyer chez